Hello! Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'ancrage. Alors ancrage tout simplement parce que depuis le début de ma pratique et puis très 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 fréquemment ces derniers temps, à chaque fois que je fais un soin, à chaque fois qu'il y a une hypnose, et finalement même dans beaucoup de rencontres, dans beaucoup d'éléments, il y a toujours la question de l'ancrage qui se pose à un moment ou à un autre, avec cette question qui est juste mais qu'est-ce que l'ancrage? Alors l'ancrage il y a des milliards de définitions, vous en trouverez plein. Et pour moi, l'ancrage, ça va de ce qu'on appelle le bon sens paysan à des choses beaucoup plus, on va dire, connectées, vraiment d'être assis en soi, de trouver à cet emplacement de souveraineté intérieure et de reliance totale à la fois à la terre, dans notre incarné, et également la part la plus spirituelle, donc vraiment au divin. Euh, et cet ancrage, on peut le matérialiser avec, alors là je suis en bord de rivière, on peut le matérialiser avec cette encre du bateau, tout simplement. Clairement, superficie, le bateau il est sur l'eau, hein, il a un support, on le voit, etc. Et c'est notre corps. Et malgré tout, le bateau il flotte. Il est juste là, il flotte. Et pourtant, avec l'ancrage, on peut d'un coup le descendre en profondeur et l'arrimer à quelque chose de bien plus solide, de bien plus fort, qui est vraiment notre prise de conscience totale de notre incarnation, de, du fait que nous soyons profondément connectés à la nature, aux éléments, à tout ce qui est. Et ça, c'est vraiment le truc impressionnant parce que l'ancrage, ça change tout. Ça change tout. Alors, tous les pratiquants d'arts martiaux le savent. Quand on n'est pas ancré, on n'est pas au sol, on n'a pas de bons appuis. Et on peut avoir un ancrage très physique, très fort, d'être présent au sol. Et donc vous pouvez voir toutes ces multiples vidéos qui existent de maîtres qui est posé et ses élèves qui viennent le pousser, etc. Alors je ne parle pas de toutes ces vidéos de mytho-jitsu avec ces maîtres où ils viennent tous pousser, mais en fait il n'y a personne qui pousse parce qu'il est hors de question de faire tomber le maître. Je parle vraiment de ces vidéos où on voit la personne qui est posée et qu'on vient la pousser légèrement, voire un peu fort, elle ne bouge pas parce qu'elle est vraiment à sa place. Et puis on va retrouver ces vidéos où toutes ces images de gens qui marchent à travers la foule à contresens et la foule s'écarte autour d'eux parce que ce sont des personnes qui sont ancrées dans leur intériorité, dans leur souveraineté. Et donc finalement, chacun à cet endroit-là, c'est pas qu'il est égoïste ou quoi que ce soit, c'est pas qu'il est dans un endroit où les autres n'existent pas et donc il trace sa route. Ça serait d'autres pathologies. Mais c'est vraiment que la personne, en étant ancrée en elle, en étant totalement dans sa souveraineté, finalement, elle est pas contre quelque chose, elle n'est pas contre un courant, elle est pas. Tout est fluide, tout est doux à cet endroit-là. Et de cet endroit-là, bah, finalement, le monde se vit dans un rapport où je suis part du monde, le monde est part de moi, et tout est souple, tout est fluide. Et cet ancrage, c'est vraiment un point de départ. Et c'est un point de départ mais qui se trouve à plein d'endroits. Alors il y a des milliards de façons de s'ancrer, de cet ancrage très physique à un ancrage beaucoup plus spirituel. Euh, vous trouverez des centaines et des centaines de façons de le faire. Et elles sont toutes justes, d'une façon ou d'une autre. Elles sont absolument toutes justes. Et là où ça devient important, en fait, c'est pas de savoir ce qu'est l'ancrage. Notre cerveau, notre mental, il peut savoir tout ce qu'il veut. C'est du savoir. Ça ne s'inscrit pas dans la réalité de ce qui est vécu. Pour le vivre, la seule solution, c'est l'expérience. C'est l'expérience profonde de cette reliance, euh, au plus profond de la Terre, de cette reliance au plus profond de la matière. Je parle à nouveau d'incarné, hein, parce que l'incarné, c'est faire matière, c'est être matière, c'est être mis en chair à quelque chose de cet incarné et cette reliance aussi à ce savoir du plus profond de nous qu'on est spirituel, qu'on est uniquement énergie, qu'on est totalement énergie. Et que cette énergie, elle va de parts les plus solides, les plus denses. Là, je peux taper le sol, hein, je peux le toucher. D'ailleurs, je peux me taper moi, je peux me toucher à des choses qui sont complètement énergétiques, qui sont complètement éthériques. Et que tout ça, c'est lié. Et que tout ça, c'est en même temps. Il n'y a pas d'un côté de la Terre et de l'autre du spirituel et du éthérique. Et je ne suis pas deux êtres, je ne suis pas un être de chair qui est qu'une enveloppe, ou un être que spirituel qui ne suit que énergie et qui ne suit que tout. Je suis, par ma particularité d'être humain, je suis tout ça.
Et je suis tout ça avec cette conscience et ce jeu de savoir que je suis tout ça en même temps. Et ça ne peut se vivre que par l'expérience. Ça ne peut se vivre alors, par l'expérience, il y a plein de façons de l'expérimenter. La plus simple, allez vous balader dans une forêt, dans la nature, en bord de mer. Alors en bord de mer, c'est un peu différent, parce qu'il y a vraiment toutes les énergies de l'eau qui sont dans un autre niveau. Mais allez marcher dans la nature. Passez 1 heure et demie dans la nature, sans écouteurs, sans les yeux rivés sur le téléphone. Juste à être dans la nature, à expérimenter cette connexion à la nature et au sol. Marcher, observer vos pensées. Alors on pourrait se rapprocher de méditation, mais méditer dans la conscience du fait d'être au sol, d'être incarné, d'être présent. Premier chemin. C'est un chemin qui est possible et accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de marche nordique pour être connecté à la nature, loin de là. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour être connecté à la nature. Il suffit d'être dans la nature. C'est pas un savoir, c'est pas un apprentissage, c'est au contraire un désapprentissage. C'est se poser en soi et être juste soi à ce moment-là dans la nature. Se poser en soi pour ne pas être en permanence dans nos pensées. Parce que nos pensées elles vont nous emmener loin de la nature. Elles vont nous emmener dans nos petites douleurs, dans nos petits moments, dans nos égarements, dans nos doutes, dans nos peurs. Et finalement, elles vont nous éloigner de la nature. Par contre, marcher juste en étant posé, ancré, en se laissant marcher pas après pas, en prenant conscience de l'air, en prenant conscience de la température, en prenant conscience de la lumière, en étant juste dans l'être. Je suis dans la nature et je suis nature et j'expérimente ça. Un premier chemin. Un autre chemin, et c'est celui que je vais vous proposer, alors c'est la première fois que je vous propose ça sur ce type de vidéo, ça va être de vous asseoir, de vous poser, alors vraiment de vous poser. Alors pas comme moi dans cette vidéo, parce que ça ne va pas être l'expérience optimale, mais vraiment de vous poser tranquillement, en vous asseyant, en vous asseyant si possible le dos le plus droit possible, les pieds bien posés à plat au sol. Après vous faites ce que vous voulez de vos mains, vous faites ce que vous voulez de tout votre corps. Pour la proposition, ce que je vais vous proposer, c'est d'être les mains posées sur les genoux, tout simplement. Et pour commencer ce petit exercice d'ancrage, je vais vous inviter à fermer les yeux. Alors fermer les yeux, effectivement, vous avez pu me voir, hein, donc c'est un peu, je devrais faire un podcast et pas forcément une vidéo YouTube, mais ça va être plus simple de fermer les yeux. De fermer les yeux et de juste écouter ma voix. Alors, d'écouter ma voix, d'écouter tous les sons qui sont autour, d'écouter tous les sons qui sont autour de vous. Ne pas exclure quoi que ce soit. Vous ne cherchez pas à supprimer le bruit ambiant, vous ne cherchez pas à supprimer quoi que ce soit. Au contraire, c'est juste accepter ce qui est, à la fois en extérieur de vous et en intérieur de vous. Donc de fermer les yeux, et je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations, expirations. Donc on va inspirer, lentement, très tranquillement, et puis expirer, très doucement, très tranquillement. On peut faire même une petite pause à l'inspiration et une petite pause à l'expiration sans respirer, sans inspirer. Et on inspire en grand, on inspire idéalement par le nez et on sent ce qui se passe. On inspire, on fait une petite pause et on expire. On expire très lentement, très tranquillement, alors pas comme moi en parlant, mais très tranquillement, laissant poser notre souffle et en sentant nos poumons se vider, en sentant notre ventre se vider, en sentant cette respiration la plus naturelle du monde. On se pose quelques instants dans cette expiration et on remonte en inspirant toujours par le nez. Lentement, tranquillement, posément, en sentant notre cœur, en entendant notre cœur, en visualisant notre cœur, en inspirant et en sentant nos poumons tranquillement se remplir d'air. Et puis on va faire une dernière expiration, très tranquille, très lente, très posée. Avec ce cycle de 3 grandes inspires, 3 grandes expires, notre cœur s'est calmé également. Et notre cœur peut à nouveau, tranquillement, se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je vous invite à garder les yeux fermés et juste à ressentir ce qui se passe. À ressentir dans votre corps, éventuellement à ressentir les petites douleurs qu'il peut y avoir, les troubles, à sentir les zones qui ont envie de bouger parce qu'elles ne sont plus habituées au silence intérieur.
Je vous invite à sentir dans vos pensées ce qui se passe, à les regarder passer tout simplement, à les observer éventuellement, mais ne pas être happé par elles, ne pas se laisser entraîner par elles. C'est pas le plus simple. Ce sont des exercices de méditation, peut-être qu'on pourra y revenir dans des vidéos plus tard, où de toute façon vous pouvez trouver des milliards d'endroits, de vidéos, d'applis, de guides, de livres qui vont vous parler de ça. Mais là, tout simplement, en inspirant et en expirant et en étant juste concentré sur ce qui se passe à cette inspiration et à cette expiration, je vais vous inviter à aller regarder plus précisément ce qui se passe du côté de vos jambes. À ressentir ce qui se passe du côté de vos pieds. Et à ressentir ce qui se passe du côté de votre dos et de vos fesses. Et je vais vous inviter à sentir ces points d'appui que vous avez avec le sol, que vous avez avec la matière de votre chaise, de votre canapé et de là où vous êtes. À sentir précisément tous ces points d'appui et à sentir à quel point il est confortable d'être bien appuyé et bien connecté à ce support. Vous pouvez en sentir chaque petite vibration. Vous pouvez sentir la chaleur ou le froid qui se dégage de ces endroits de support. Vous pouvez sentir votre environnement qui bouge, qui évolue à chaque instant en fonction de ce support. Sentir que éventuellement vous êtes peut-être un peu décalé d'une hanche, que vous êtes bien posé et tranquille à cet endroit-là. Et puis maintenant, en vous concentrant plus spécifiquement sur vos fesses et sur vos pieds, je vais vous inviter à bien sentir ces points d'appui. À sentir ces points d'appui et à sentir à quel point votre connexion avec le sol, avec la matière dense, est forte. Et pour ceux qui sont habitués à cet exercice de visualisation, voilà, vous pouvez tout simplement imaginer facilement à quel point votre corps est ancré dans le sol. Pour tous les autres, et c'est ok, c'est totalement juste, c'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. En tout cas, c'est pas ce qu'on apprend à l'école, c'est pas ce qu'on apprend dans nos vies, ni professionnelles, ni personnelles, à aucun endroit. Je vais vous inviter à vraiment visualiser, vous représenter vos pieds. Soit en les sentant avec vos mains, en imaginant leur contact pour bien visualiser leur contour, pour bien vous représenter leur contour, ou tout simplement à les voir avec vos yeux, à les regarder. Alors à les regarder de l'intérieur, pas en ouvrant les yeux, pas en allant les toucher, mais à les sentir. Et de ces pieds totalement posés au sol, totalement à plat, vous pouvez demander très légèrement, sans aller au-delà de cette simple intention, vous pouvez demander à ce qu'ils soient pleinement reliés au sol. Tout d'abord à la couche la plus proche de votre corps, au sol tel qu'il est. Moi ici à du goudron, mais vous ça va être ou à de la terre, ou à un parquet, ou à un carrelage. Sentir que vos pieds, à travers vos chaussures ou directement à travers la peau, perçoivent cette matière et la rencontrent. La rencontrent dans une immense douceur, la rencontrent dans le plus grand des calmes, et que dans cette rencontre, vous pouvez sentir vos pieds épouser, intégrer, absorber ce sol, cette densité. Et de là, vous pouvez imaginer, dessous vos pieds, des bourgeons, des petites racines, toutes petites, toutes fines, de la totalité de la surface de vos pieds, qui s'enfoncent dans ce sol, qui rencontrent ce sol, et qui se rendent compte à quel point c'est déjà naturel. Et de ces racines, de ces bourgeons, vous pouvez les étendre, tout simplement en le demandant, et en ressentant profondément, très doucement,
cette descente, cette rencontre avec le sol, cette rencontre avec la terre et avec cet ancrage fort et profond. Et de là, tout simplement, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin et descendre jusqu'au centre de la Terre, quelle que soit la façon dont vous le visualisiez, que ce soit un feu complet intérieur du centre de la Terre, que ce soit une étoile, que ce soit un cœur, le cœur de Gaïa. Vous pouvez le ressentir comme vous le souhaitez, comme vous avez envie de vivre cette expérience, et sentir à travers ces racines profondes, comme celle du chêne que vous êtes à l'intérieur de vous-même, sentir cette connexion profonde à la Terre. Sentir que vous êtes totalement et intégralement connecté. Sentir que vous êtes vous-même cette Terre. Et que à cet endroit, tout est juste. Dans cette connexion la plus profonde, dans cette connexion la plus naturelle, tout est juste. Vous êtes intégralement terre, vous êtes intégralement nature, vous êtes intégralement ancré. Et tout simplement, je vais vous inviter à retrouver cette sensation et à sentir cette sensation à remonter à travers toutes les couches de la terre, à travers toutes les couches de l'être, à travers toutes les couches de la matière, et à remonter jusqu'à vous dans cette expérience de savoir que vous êtes connecté, de savoir que vous êtes relié. Et là, on a vu l'ancrage à la Terre. Vous pouvez également demander à ce que cette connexion ait lieu au Soleil de toutes les galaxies, au centre de l'univers, pour expérimenter le même niveau de connexion. Mais cette fois-ci, la plus spirituelle, la plus énergétique, la plus éthérique, et que vous, que moi, que nous tous, en tant qu'êtres humains, sommes ce point de croisement total, absolu, entre la Terre et le ciel. Et dans la tradition chinoise, dans les traditions indiennes, ça se matérialise dans notre chakra du ventre, dans notre cœur sacré, dans l'endroit le plus au centre de nous-mêmes, à l'équilibre de tout, à ce point de jonction entre la terre et le ciel. Et maintenant, je vais vous inviter tranquillement à ouvrir les yeux et à percevoir à quel point tout est juste, tout est ok, tout est normal, et à quel point rien n'a changé autour de vous, et pourtant tout a changé, puisque de cet endroit de connexion, d'ancrage à la terre et de connexion au divin, dans cet endroit tout est un, et vous pouvez sentir le plus librement du monde à quel point vous êtes au juste endroit dans votre vie. Voilà pour ce petit point sur l'ancrage. Je ne sais pas forcément comment le finir. J'ai pas toujours des idées sur comment conclure mes vidéos. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Je vous invite juste à faire cette expérience d'ancrage, à la ressentir. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire sur ce format un peu long. On peut même aller beaucoup plus loin dans des méditations, dans des pratiques individuelles ou collectives. On peut aller beaucoup plus vite. Et tout simplement, ce que je vous invite, c'est chaque matin, chaque soir, à prendre juste ce petit moment de vous poser, de vous asseoir, de bien poser vos pieds, d'inspirer et respirer 3 fois, doucement, dans cette intention juste d'être posé, d'être calmé à l'intérieur de soi, et de juste vous rappeler, vous dire, je suis connecté, je suis ancré au plus profond de la terre, je suis connecté au plus élevé du ciel, et à cet endroit, je suis moi, et tout est juste. Voilà, c'est une invitation que je vous fais pour les semaines, les jours qui viennent. Profitez-en. Découvrez à quel point ce point est permanent chez vous, et qu'il n'y a pas que au matin et que le soir que vous pouvez le faire, que vous pouvez le faire à chaque instant de votre vie, à chaque minute, d'expérimenter que tout est ancré, que tout est connecté et que vous êtes le point de jonction de tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt.